Alors, l'élément légal, qu'est-ce? C'est la source légale d'une infraction. Ou dans la langue de Justinien, nullum crimen nulla pena sine lege. Encore une jolie petite phrase en latin que vous pourrez ressortir pendant les soirées avec des amis qui ne font pas des études aussi cool que les vôtres. Autant vous préciser tout de suite que ce n'est pas qu'une locution latine sans âme. C'est avant tout le principe le plus important en droit pénal général. Le principe de l'égalité criminelle. Ce principe est codifié à l'article 111-3 du Code pénal, et cela constitue aussi un droit fondamental qui se trouve dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire en fait dans l'article 8 de la DDHC du 26 août 1789. DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est aussi un principe conventionnel contenu à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et c'est avant tout une garantie contre l'arbitraire. Un autre principe important concernant l'élément légal, c'est l'interprétation stricte de la loi pénale, et c'est là l'objet de l'article 111-4 du Code pénal. Comme disait ce bon vieux Portalis, et ça fait toujours bien de citer Portalis, en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence. Et il n'y a que dans le cas où le texte serait obscur ou imprécis que le juge pourrait faire un travail d'interprétation. Si le texte est obscur, le juge recherche les intentions du législateur dans les travaux préparatoires de la loi. Vous savez, ces travaux parlementaires qui sont faits en amont du vote d'une loi. Et s'il ne trouve rien, alors il doit interpréter la loi in favorem, c'est-à-dire en faveur de la personne poursuivie. Et si le texte est incomplet, le juge peut la compléter sauf à toucher un élément essentiel. Le raisonnement par analogie est lui aussi en principe interdit, sauf s'il s'agit d'une adaptation à des évolutions technologiques. Ainsi en est-il de l'infraction d'apologie de crimes de guerre par publication d'imprimés, dont le champ d'application a été étendu par analogie au disque phonographique en 1971 par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour condamner un certain Jean-Marie Le P, et ne comptez pas sur moi pour vous révéler son identité, qui avait sorti un disque au demeurant charmant et s'intitulant « Le Troisième Reich, voix et chant de la Révolution allemande ». Enfin, un troisième point important dans l'élément légal est l'application pénale de la loi dans le temps. Alors, on retrouve ici un principe vraiment connu qui est la non-rétroactivité de la loi pénale, et qui est contenu à l'article 112-1 du Code pénal. En gros, si un jour vous n'aidez pas un aveugle à traverser la route, et que le lendemain sort une nouvelle loi qui crée une nouvelle infraction d'omission de porter assistance à une personne malvoyante pour traverser une voirie publique, eh bien, on ne pourra pas vous condamner en vous disant « hier, vous l'avez fait ». Et il y a du coup une autre conséquence, c'est la rétroactivité in misuse, c'est-à-dire la rétroactivité des lois pénales plus douces. Donc là c'est le cas où vous avez été pris avec un peu de bœuf dans votre poche et que vous risquez donc 1 an de prison et 3 750 € d'amende. La morale. Mais soudainement le parti politique Europe Écologie Les Verts arrive au pouvoir et légalise le cannabis. Vous bénéficierez alors rétroactivement de la dépénalisation. Cependant, je vous conseille tout de même de ne pas trop compter là-dessus, dans le doute, et de ne tout simplement pas consommer ces produits. Parce que la drogue c'est mal. Voilà pour ce qui est des composantes essentielles de l'élément légal en droit pénal. Je vous les rappelle, le principe de l'égalité criminelle, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Mais en gros, si vous voulez un exemple clair, si on vous demande ce qu'est l'élément légal de l'infraction de vol, alors vous devrez répondre que l'élément légal de l'infraction de vol est l'article 311-1 du Code pénal, qui prohibe la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Bon et bien voilà, on aurait pu parler aussi dans cette partie des différentes sources légales, réglementaires, conventionnelles du droit pénal, ainsi que le contrôle du juge sur la légalité et la constitutionnalité du droit pénal, mais je préfère me concentrer ici sur l'essentiel et ne pas vous embrouiller avec une vidéo de 30 minutes. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile et intéressante, je vous invite de ce pas à aller voir ma prochaine vidéo sur l'élément matériel de l'infraction, qui là va rentrer dans le cœur de ce qui est vraiment intéressant dans la matière. Et n'hésitez pas à me faire toute remarque, bien entendu, dans les commentaires. Également à me signaler si je fais des erreurs, car c'est possible, errare humanum est. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pouvoir assister à tous les prochains cours de droit que je sortirai, ainsi que des actualités juridiques.